Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice numéro 8, page 69 pour les élèves de première année sciences maths. D'abord, je vais lire l'énoncé. Soit x, y et z, trois nombres réels dont l'un est strictement positif, un autre est nul et l'autre est strictement négatif. Et vérifions les trois implications que je vais écrire et on nous demande de préciser lequel de ces trois nombres est nul, lequel est strictement positif et lequel est strictement négatif. Donc on commence d'abord par écrire les trois implications. D'abord, exercice 8, page 69. X égale 0 implique que y est supérieur à 0. X supérieur à 0 implique que y est inférieur à 0. Et la troisième implication, y différent de 0 implique que z est supérieur à 0. Donc on va raisonner sur x. On suppose d'abord que x est strictement positif. Et on aura x supérieur à 0, ceci implique que y est inférieur à 0, d'après la deuxième implication. Ceci implique que y est différent de 0, et ceci implique que z est supérieur strictement à 0. Dans ce cas, on aura x supérieur strictement à 0, y inférieur à 0, et z supérieur à 0. Ce cas est impossible. Car on a x supérieur à 0 et z supérieur à 0. Deuxième cas, on va supposer que x égale 0. Dans ce cas, x égale 0, la première implication nous implique que y est strictement positif. Ça veut dire que y est différent de 0. Ça veut dire que z est strictement supérieur à 0. Et dans ce cas, on a x égale 0, y supérieur à 0 et z supérieur à 0. Donc, x et z ont le même signe. C'est impossible. Cas impossible. Donc, d'après ces deux cas pour x, on peut en déduire le signe de x, d'où x est inférieur à 0. Maintenant, on connaît le signe de x, on va raisonner sur y. Y ne peut pas être inférieur strictement à 0. Donc, on a deux cas pour y. On va supposer d'abord que y est supérieur à 0. Dans ce cas, on a y supérieur à 0 implique que y est différent de 0. Ceci implique que z est supérieur à 0. Et on aura y supérieur à 0 et z supérieur à 0. C'est un cas impossible. Donc, cas impossible. Maintenant, y ne peut pas être strictement positif. Donc, y ne peut pas être supérieur strictement à 0, ne peut pas être y inférieur strictement à 0. Donc, il reste un cas, un seul cas, d'où y ne peut être que égal à 0. Donc, on a x strictement inférieur à 0, y égale 0. Donc, on peut en déduire z. Donc, z est supérieur strictement à 0.
Conclusion. On a x inférieur à 0 et y égale 0 et z supérieur à 0. Et voilà les trois signes des trois nombres réels x, y et z. Bon courage et à la prochaine vidéo.